remarque, l'homme a péché. Dieu vient aider Adam. Tu ne peux pas te couvrir avec les feuilles de figuier. Le problème, ce n'est pas la nudité. Le problème, c'est l'acte qui a favorisé la nudité. Le problème, c'est le péché. Dieu prend un animal, Papa Victor. Il fait quoi? La peau de l'animal couvre la nudité, mais le sang versé couvre le péché. Quand Dieu vient, il pose la question à Adam, Adam, où es-tu? Ce n'est pas une question pour savoir la localisation géographique où se trouvait Adam. C'est une interrogation spirituelle. Dieu se rend compte, Adam a quitté les radars de la gloire de Dieu. Il est sorti de sa présence. Je t'avais laissé ici, où es-tu? La gouzédée. Le problème c'est quoi? Ça te complique, je vais avancer. Adam avait perdu la gloire de Dieu. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Alors que tu te poses des questions, l'ange des Écritures m'amène chez Paul. Il me dit, Martin, va dans Romains. Dans Romains, toi, la Bible déclare ceci. La gousse est de que tous ont péché, sont privés de la gloire de l'Éternel. Non, tu ne comprends pas. Laisse-moi t'expliquer. Les verbes privés, c'est le même verbe que le verbe ôter, dépouiller. Tu ne comprends toujours pas. Je vais avancer. La Bible symbolise le sang comme l'alliance. Quand Dieu a voulu conclure l'alliance avec son serviteur Abraham, les animaux ont été offerts, les sangs ont été versés. Parce que dans la culture juive, quand vous lisez les Écritures, aucune alliance véritable n'était conclue sans l'effusion des sangs. Parce que les sangs, au-delà de représenter ou de symboliser la vie, les sangs aussi symbolisent les alliances. Et quelqu'un peut dire les sangs. Quand vous lisez toujours les Écritures, les sangs symbolisent la protection. Tu me dis quoi? J'avance. Dans la Bible, quand vous lisez dans Exode chapitre 12, la Bible dit, les enfants d'Israël ont été protégés, Papa Victor, ont été protégés par les sangs lors de la Pâque en Égypte. Parce que Dieu voulait frapper les hommes. Mais pour chercher un prétexte afin de protéger les hommes, Dieu avait besoin du sang. Dis-moi les sangs. Si tu me dis les sangs que j'avance, j'aimerais encore t'encourager. Les sangs symbolisent la victoire. Les sangs représentent les clés de la victoire. Qu'est-ce que tu es en train de me dire, Martin? Je suis dans Apocalypse chapitre 12. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Qu'est-ce que je suis en train de dire? En parlant du sang, les sangs est une autre clé de la victoire. J'aimerais encore dire à quelqu'un, ça va peut-être te choquer. Les clés dans le combat spirituel, ce n'est pas la prière. Les clés de la victoire, pasteur Mike, dans le combat spirituel, ce n'est pas la prière. Les clés de la victoire dans le combat spirituel, c'est le sang de l'agneau. Si tu ne comprends pas, je vais avancer. Si tu ne comprends pas, je vais avancer. Avance. Si tu ne comprends pas, je vais avancer. Avance. Beaucoup de gens pensent, parce qu'on prie beaucoup, qu'on a la capacité d'avoir des victoires dans le combat spirituel. C'est faux. En Jésus-Christ, en Dieu, les clés de la victoire dans le combat spirituel, c'est d'abord le sang. Des temps de prière, tu peux en avoir. Ça ne dérange pas. Je sais que je vais te faire du bien. Tu peux te rasseoir, ma soeur. Je suis là pour te bénir. Les Saint-Testament ouin pour te bénir. Les gazou de gué, gaya gada, zé de gué. Maintenant, j'entre dans mon message. Ça, c'était juste le concept. La gouzé, kaya gada. Pasteur Mike, quand vous lisez l'Écriture, la Bible déclare, Adam et Ève ont péché. Ils ont eu l'idée de prendre les feuilles de figuier afin de se couvrir. Je me dis, mais pourquoi se couvrir? Parce qu'ils reconnurent qu'ils étaient nus. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais Dieu est venu et pose la question à Adam. Adam, où es-tu? Je dis, mais Dieu, il est au jardin. Ce n'est pas aussi un problème. Je suis en train de poser des bases ce soir. Et Dieu dit, Adam dit, je suis nu. Je me suis caché loin de ta face. Ça aussi, c'est un problème. Je vais aller. Mais je me suis posé la question, pasteur Mac. Adam, avant de se reconnaître qu'il était nu, quel est le vêtement que portait Adam? Après avoir laissé les Saint-Testament utiliser, il me dit, Martin, avant sa chute, Adam, le vêtement que portait Adam, c'était la gloire. Je sais que ça te comprend, ça te complique. La gloire était le vêtement que portait Adam. Si ça te complique, je vais avancer. Dis-moi, Martin, je vais avancer. Les gazous de gué. Le jardin d'Éden n'est pas seulement le lieu de délices ou de bonheur. Dans le jardin d'Éden, Dieu venait communion avec l'homme. Et l'endroit que Dieu communion avec l'homme, c'est ce qu'on appelle Kabot.
c'est la gloire, la manifestation de la présence de Dieu. Quand Dieu vient, il pose la question à Adam, Adam, où es-tu? Ce n'est pas une question pour savoir la localisation géographique où se trouvait Adam. C'est une interrogation spirituelle. Dieu se rend compte, Adam a quitté les radars de la gloire de Dieu. Il est sorti de sa présence. Madame, Adam, où es-tu? Je te trouvais ici. Je t'avais laissé ici. Où es-tu? La gouzédée. Le problème, c'est quoi? Ça te complique, je vais avancer. Adam avait perdu la gloire de Dieu. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Alors que tu te poses des questions, l'ange des Écritures m'amène chez Paul. Il me dit, Martin, va dans Romains. Dans Romains, toi, la Bible déclare ceci. La gouzédée, tous ont péché, sont privés de la gloire de l'Éternel. Non, tu ne comprends pas. Laisse-moi t'expliquer. Les verbes privés, c'est le même verbe que le verbe ôter, dépouiller. Tu ne comprends toujours pas. Je vais avancer. Parce que tu veux que j'avance, je vais avancer. Parce que l'ange des Écritures m'emmène dans Exode chapitre 33. Il me dit, Martin, va voir Moïse. J'ai dit, Moïse, qu'est-ce qui se passe? Moïse me dit, Martin, Dieu m'aimait, j'étais son intercesseur. J'ai demandé une faveur à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Mais Dieu lui dit, tu ne peux pas voir ma face. Mais qu'est-ce qui se passe? Il pose la question, fais-moi voir ta gloire. Où est le rapport entre la gloire et la face de l'Éternel? Je vais avancer. La course est dégueu. Parce que je vais avancer, je vais te révéler quelque chose. Lorsqu'il a perdu la gloire, Adam s'est caché. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Moïse, ton père, quand il a perdu la gloire, il vous a disqualifié de la gloire de Dieu. Mais lorsqu'on perd la gloire, Dieu se voile parce que l'homme devient pécheur. Mais tu ne comprends toujours pas. Je vais avancer. L'un des Écritures m'emmène dans Luc 4. Dans Luc 4, je suis où? Je suis avec Jésus. Satan lui dit quoi? Prosterne-toi. Je te donnerai la puissance et la gloire qui m'a été donnée. Ça t'a été donné où? Au jardin. Tu te poses comment? C'est au jardin. Alors que tu te poses des questions, je suis dans Colossiens chapitre 2 verset 15. La cause est Kayagada. La Bible dit, il a dépouillé les dominations, les autorités. Je t'avais dit, le verbe privé, c'est le verbe dépouiller. Quand à la croix, Jésus a dépouillé, il a récupéré la gloire qui a été perdue au jardin. Tu te poses toujours des questions. La gousse est de que non, comme c'était, je ferme pour toi. Je vais avancer dans mon message. Parce que Marc, l'homme a péché. Dieu vient, il dit Adam, tu ne peux pas te couvrir avec les feuilles de figuier. Le problème, ce n'est pas la nudité. Le problème, c'est l'acte qui a favorisé la nudité. Le problème, c'est le péché. Dieu prend un animal, Papa Victor. Il fait quoi? La peau de l'animal couvre la nudité, mais le sang versé couvre le péché. Les figuiers n'ont pas le sang. Le problème est que les figuiers n'ont pas le sang. Le problème est que le péché doit être couvert. Mais quelle est la chose qui peut couvrir le péché si ce n'est que le sang? Yes. Alors que tu ne comprends pas, j'entre dans mon message. Les gadons teke kayagada. La kumpa yagade kayagada. La Bible dit, l'ancienne alliance, Dieu a voulu avoir une organisation avec les hommes. L'ancienne alliance a été scellée avec les sangs d'animaux. L'homme a dit oui à l'Éternel, oui à obéir à l'Éternel, à marcher, à suivre l'Éternel. Mais quelques chapitres plus tard, l'homme a failli, il a rompu. L'âge des Écritures m'amène où? Il m'amène toujours dans Jérémie. Je suis dans Jérémie chapitre 31. Dieu dit, voici le jour vient, je ferai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Tu ne comprends pas. Jésus est en train d'annoncer. Écoutez, Dieu est en train d'annoncer, écoutez. Cette alliance, elle était bonne, mais ça dépendait de l'homme, de l'obéissance de l'homme. Il faut que je fasse ceci pour être aimé. Il faut que j'offre tel aliment pour me pécher. Mais Dieu a dit, vous avez souffert. C'était d'abord une solution provisoire. Mais j'avais réservé la bonne chose devant vous. Yes. Alors que tu te poses des questions, j'avance. L'un des Écritures m'emmène où? Il m'emmène dans Luc 22, chapitre 20. Jésus dit, cette coupe est mon sang, répandu pour vous. Alors que tu te poses des questions, l'un de mes Écritures m'emmène dans Matthieu 26. Yes. Les cassous de Kaya Kayagada. Let's go. Amen. L'ancienne alliance reposait sur l'obéissance de l'homme. Il faut que j'offre telle chose. La nouvelle alliance, Jésus dit, c'est mon sang. Ça ne dépend plus de vous. Ça ne dépend pas des holocaustes que tu offres. Ça ne dépend plus des sangs des animaux. Mais ça dépend d'abord de moi. C'est parce que j'ai souffert. C'est parce que je suis moi à la croix que tu peux te dire que je suis libre. Que je suis en train de dire à quelqu'un.
Le fait que je suis libre, pasteur Marc, ça ne dépend pas de mes prières. C'est parce que Jésus, son sang, va qualifier à la liberté éternelle. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Les gars, Lugodo, Papa Nanga Victor, laisse-moi te dire, le fait que tu sois appelé saint, ça ne dépend pas de ta sainteté. Parce que dans l'ancienne alliance, dans le livre de Lévitique, Dieu a demandé à son peuple de se sanctifier. Mais il ne pouvait pas. Si aujourd'hui il fallait qu'on offre des animaux, Kinshasa c'est une ville avec 20 millions d'habitants, on fera comment? Mais c'est le sang de Jésus qui t'a sanctifié. C'est le résultat à lui. C'est à cause de Jésus. C'est son obéissance qui t'a qualifié et s'approcher de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de te dire ce soir? Que c'est Jésus d'abord. C'est le sang de Jésus. Tu t'éprouves sur tes efforts. Tu pries, oui, c'est une bonne chose. Tu te bats pour rien dans la société. Donne gloire à Jésus. C'est son sang. Les problèmes avec cette génération, on se passe parce que je prie beaucoup, Dieu va me bénir. Parce que je cherche sa foi qui va bénir. Non, il va te bénir, il va t'accorder la victoire. Parce que d'abord, le sang de Jésus t'avait donné l'accès à la victoire, l'accès à la royauté. Tu ne comprends pas, je vais te bénir. Le temps m'est à partir. Trouve-moi après, je vais t'expliquer certaines choses. J'entre maintenant dans Lévitique. Parce qu'on parle de Lévitique. Qu'est-ce que la Bible dit, pasteur Mike? La Bible dit, il y avait le cône devant l'autel des holocaustes. Il y avait aussi 4 cônes devant l'autel des parfums. Dans la culture juive, les cônes symbolisaient les lieux de refuge. Papa, c'était un lieu de refuge. Qu'est-ce que je suis en train de dire?